bah c'est cool. Bon bah déjà merci à tous d'être venus. Allô. Youhou. Wouh. On attend encore apparemment quelqu'un, mais bon ça va arriver. Donc l'objectif, hein, vous l'avez tous compris, c'était de marquer aussi une fin de cette première année des sorties photos. Donc on a organisé depuis maintenant un an. 2 sorties par semaine. Là aujourd'hui c'est la 67e sortie depuis le 25 septembre de l'année dernière. Donc félicitations aux admins. Bravo. Et donc aujourd'hui on s'est dit rendez-vous au Louvre et puis je vous ai dit que j'allais vous parler un petit peu de tout ce que je faisais moi en photo pose longue. Vous l'avez vu, pour la majorité je fais des photos sur les toits de Paris, mais les réglages ça reste les mêmes, les techniques ça reste les mêmes. Alors vous avez vu déjà qu'on n'a pas les mêmes photos en fonction de la saison à laquelle on fait la photo. Ça semble un peu évident, on n'a pas les mêmes... on ressent pas les mêmes choses en fonction d'une photo d'hiver et une photo d'été ou de printemps. Et donc déjà ça c'est une première chose importante. Et la deuxième chose importante, qui est sûrement la plus importante, c'est l'heure à laquelle on va faire des photos. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la Golden Hour ou de la Blue Hour. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est l'heure dorée et l'heure bleue. Je pense que vous aviez tous compris, remarque. La Golden Hour, c'est au moment où le soleil se couche. C'est le moment où on a vraiment les rayons du soleil qui tapent fort vers nous. Et souvent, on a ce qu'on appelle des lens flares sur des espèces de petits bouts de lumière bizarres sur l'écran. Donc ça, c'est la Golden Hour. En général, c'est aussi quand vous shootez face au soleil. Et puis, on a l'heure bleue. Donc l'heure bleue, c'est celle qu'on va travailler aujourd'hui. C'est l'heure pendant laquelle on n'est pas obligé de faire que des poses longues. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est faire de la pose longue pendant l'heure bleue. L'heure bleue, en fait, c'est l'heure juste avant le lever du soleil et l'heure juste après le coucher du soleil. Et c'est des heures pendant lesquelles le ciel est particulièrement bleu. On va peut-être le voir si je parle longtemps. Sinon, on le verra quand on prendra des photos. Et en fait, on se rend compte que y a moins de lumière aussi. Et donc, on peut faire des photos avec des poses un peu plus longues. Et du coup, c'est là où on va voir les filets de lumière jouer, ou les filets des gens qui se déplacent, ou les filets des vélos qui se déplacent. On pourra jouer avec tout ça après. On peut zoomer pendant la photo, on peut dézoomer, on peut faire plein de trucs. Il y a vraiment plein de multitudes. Il suffit juste d'avoir un appareil photo et de préférence un trépied. Sinon, on a des pros de la main levée ou de poser sur une poubelle, par terre. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de trépied et que vous voulez quand même faire de la photo de pose donc sans trépied, vous pouvez demander à Cécile, effectivement. Elle s'est fait connaître pour ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle a un trépied, le monde ne va plus droit. Alors, pour ce qui est du cadrage, vous connaissez sûrement la règle des 2 tiers. Est-ce qu'il y en a qui n'en ont pas entendu parler ? Je vais en parler du coup pour Juan qui n'en a jamais entendu parler. La règle des 2 tiers, c'est simple, c'est-à-dire que vous avez donc votre photo, c'est un grand rectangle. Et ce grand rectangle, on va le diviser en 9 petits rectangles, 9 petits carrés, c'est des rectangles vraiment. Et en fait, on va respecter, donc on va se rendre compte qu'on a 3 lignes et 3 colonnes de rectangles, pardon. Ce qui fait bien 9, on voit que je suis en maths. Et donc là, on va parler des 2 tiers. Et donc ça peut être les 2 tiers aussi bien avec 1 tiers de ciel, 2 tiers de sol. Ça peut être 1 tiers de sol et 2 tiers de ciel. Mais aussi on peut aller regarder en version horizontale, pardon. Et verticale. Et donc aller faire des 2 tiers, par exemple 2 tiers de falaise et 1 tiers de mer. Je prends une idée comme ça d'une photo que j'aurais pu faire. Ça c'est vachement important parce que c'est avec cette règle là que vous allez en fait porter le regard des lecteurs de vos photos vers les points qui vous intéressent. C'est à dire que clairement si on veut prendre la pyramide, on va arrêter de la mettre au centre de la photo parce qu'on a vu 50 millions de photos comme ça avec la tour Eiffel au centre, et on va aller la décaler, aller la mettre sur une des lignes de force. Donc les lignes que vous avez dessinées sur votre photo, on appelle ça les lignes de force, et les croix où elles se rejoignent, c'est donc les points de force, et c'est les points de force qui vont être super intéressants. C'est-à-dire que quand on va faire son cadrage, on peut très bien imaginer la pointe de la pyramide qui serait située à un point de force en haut à droite par exemple, ou en haut à gauche, et pas forcément bien centré au milieu parce que c'est dommage, c'est une belle photo, mais elle n'a pas d'intérêt, elle attire pas vraiment le regard. Que là, on va pouvoir prendre en plus ce qui se passe à côté.
Et c'est là où vraiment on va donner de l'intérêt à sa photo. Ça c'est vraiment super important. Je pense qu'il faut vraiment s'entraîner à ça, entraîner son regard. Quand vous regardez des photos sur Facebook, il y en a une que vous trouvez moche, essayez de comprendre pourquoi. Quand il y en a une que vous trouvez belle, surtout essayez de comprendre pourquoi. Et vous verrez que souvent, les éléments importants de la photo, ils se retrouvent au niveau des lignes de force ou des points de force. Vous verrez même sur majorité des photos, en fait, tous les éléments importants, ils prennent de l'importance parce qu'ils sont sur les points de force. Ça, c'est une première chose vachement importante. Sans ça, en fait, on peut faire une photo techniquement parfaite, mais qui n'aura pas vraiment de valeur ajoutée par rapport à ce qu'on voit déjà sur le net. Ça, c'était le premier point. Donc ensuite, on arrive à la partie technique. Et la partie technique, je sais qu'elle va barber la majorité d'entre vous, surtout ceux qui vont maîtriser moins leur appareil. C'est pour ça, là, je vais vous proposer une technique toute simple pour ce soir. Comme ça, on ne va pas trop se prendre la tête sur l'aspect technique. On va surtout axer sur la partie cadrage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en priorité ouverture. Et on va regarder un petit peu ce que nous donne la cellule de l'appareil. La cellule va calculer elle-même la vitesse qu'il faut en fonction de l'ouverture que vous avez mis, en fonction des ISO que vous avez mis, pour faire une photo correctement exposée. Alors pour rentrer un petit peu plus dans les détails de votre appareil, moi je vous encourage vivement à shooter à 100 ISO, surtout pour ceux qui ont des boîtiers. Alors moi vous voyez j'ai un gros boîtier, je me la pète et tout, qui m'a coûté très cher parce que celui d'avant est tombé dans la scène. Non ça faut pas en parler. Voilà. Il y en a qui étaient là. C'était le jour de la première sortie du groupe en plus. Qui commençait à naître. Donc voilà, moi j'ai un gros boîtier. Pour ceux qui ont des boîtiers qui leur ont coûté peut-être un peu moins cher ou qui sont plus anciens, la montée en ISO est mal tenue en général, donc restez à 100-200 ISO maximum. Au niveau de l'ouverture, on voit souvent des photos de nuit de pose longue où les photographes montent à F20, F18, ce que je faisais encore il y a un peu moins d'un mois. On se rend compte que on perd un peu en piqué, beaucoup en piqué. Et on a surtout ce qu'on appelle des aberrations chromatiques, donc c'est-à-dire qu'on a des couleurs bizarres qui vont arriver, qui n'étaient pas du tout dans la photo. C'est-à-dire que là, si je vous prends en photo, a priori, je ne devrais pas avoir de rose. Le seul rose qu'il y a, sur le polo d'Omar et éventuellement sur mes chaussures, mais sinon, il ne devrait pas y avoir de rose. Si je shoot à F20, il devrait y avoir du rose et c'est pas forcément très agréable. Une question ? Ouais. Si tu shootes à voir, il aura forcément des roses. Ouais, mais moi je vais faire mode. Donc on avait une petite blague raciste pour un noir qui a un look pakistanais, donc vendeur de roses. Merci Juan pour cette précision. Je ne cautionne absolument pas ces propos. Je tiens à dire, j'ai jamais fait ce genre de blague. C'est pas du tout mon style. Voilà. Donc je vous disais, évitez de monter trop au-dessus de F14, F16 dernier délai. Alors c'est vrai que l'avantage de monter au-dessus de F16, c'est qu'on peut allonger son temps de pause. On verra plus tard que ça, on peut le faire aussi avec des filtres, en général ND1000, mais pour ce genre de choses, on peut prendre du ND200, ND400. Moi ce que je vous préconise, c'est plutôt d'attendre que la lumière tombe un petit peu, fumer une clope, aller boire un verre, discuter, écouter de la musique, faites ce que vous voulez. Attendez que la lumière tombe un petit peu et vous aurez des couleurs qui seront plus intéressantes, qui vont en plus se bleuir. Et donc vous n'aurez pas besoin de monter du F16 pour avoir finalement du 15-20 secondes de pause. Donc je vous ai parlé des ISO, 100-200, je vous ai parlé de l'ouverture. En général on la met entre F8 et F14. Il peut arriver de vouloir, quand on a des beaux objectifs qui ouvrent bien, de vouloir monter à 2.8. C'est ce que j'ai fait par exemple pour mes feux d'artifice, parce que j'avais envie d'avoir beaucoup de couleurs et pas faire des temps de pause trop longs pour bien figer mes feux. Donc là je suis monté à 2.8, comme ça j'avais plus de lumière. Mais là aujourd'hui c'est vraiment pas ce sur quoi on va se poser, on va essayer d'allonger les temps de pause. Ça va avoir l'avantage en plus d'éliminer les gens qui passent. Parce que tout simplement la lumière va les exposer un petit peu partout, mais va ne pas les exposer beaucoup partout aussi. Donc on les verra plus. Je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais en testant vous allez comprendre. Donc finalement la pose longue, ça va vous rendre des lieux presque déserts. Quand on va arriver sur la fin de l'heure bleue, vers 22h45, 50, on va avoir beaucoup de sombre.
le ciel qui sera toujours bleu, et là on pourra faire des temps de pause de 30 secondes à peu près sur du F14, mais ça vous allez le découvrir un petit peu avec vos réglages. Concrètement, ce que je vous ai dit, c'est un peu comme ça que je travaille. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je me prends pas plus la tête que ça. Si, deux, trois petits trucs que j'ai oublié de vous dire. Pour que la photo elle soit nette, faut pas bouger. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai parlé du trépied. Alors, sur vos objectifs, pour certains, vous allez voir que vous avez la possibilité aussi de mettre un stabilisateur ou de l'enlever. Si vous avez la possibilité d'enlever le stabilisateur, enlevez-le. Le stabilisateur, c'est bien quand on prend quelqu'un en photo, quand on prend une scène en photo. Par contre, quand on le met sur un trépied, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que ça va faire bouger l'objectif et la photo sera plus nette. De la même manière, quand vous déclenchez, mettez un retardateur pour déclencher. Ça va permettre de faire bouger au moment où vous déclenchez. L'appareil va se stabiliser pendant 5-10 secondes en fonction du temps de votre retardateur. Et il sera bien stable quand il va prendre la photo. Pour ceux qui ont, vous pouvez utiliser des télécommandes. Ceux qui ont des boîtiers Wi-Fi, vous avez des applications Canon et Nikon, je pense. Canon en tout cas, pour faire télécommande aussi. Voilà, vous avez normalement toutes les clés en main maintenant pour faire des belles photos. Appliquez-vous bien sur vos cadrages. Et normalement, la priorité ouverture fera le reste. Si vous avez... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hein? À ton avis, bon, qui vend ça? Les gars, je sais pas, c'était filmé, c'était censé aller sur YouTube. Donc on va tout couper, on va la refaire. Alors Franchement, abusé. C'est pour un kékos. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions éventuellement? Oui, chef. Et puis on doit aussi shooter. Aussi, il y a une histoire de 2 fois la focale, 2 fois. Alors ouais, c'est la vitesse de sécurité. En fait, ça va être intéressant, surtout quand on va shooter sans trépied. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une règle. Alors par contre, attention, il va falloir suivre, c'est un peu technique. Il y a une règle qui dit que si vous shootez à 50 mm, il ne faut pas shooter en dessous de de 1/50 de seconde. Alors ça, c'est la règle de base. Maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup d'objectifs qui sont quand même de qualité. Aujourd'hui, les 50 mm 1.8 que vous achetez à 100 € à la Fnac, ils sont comme ça, quoi. Donc là, vous pouvez même descendre à 1/30 parce que ils sont suffisamment lumineux, suffisamment costauds pour pas... Après, c'est sûr que si vous bougez comme ça parce qu'il fait froid, ça va être flou. Mais si vous êtes tranquille, bien stable et tout, souvent, donc on met le bras en dessous pour garder de la stabilité, bien collé contre le coude, surtout quand on a un gros objectif. Et puis après, normalement, on est suffisamment stable. Là, si je me mets à 200 mm en focale, je peux shooter à 1/130, alors que normalement, la règle dirait que je suis à 200, quoi. Mais à 1/130, je sais que je suis pas flou. Après, bon, ça, c'est à gérer au fur et à mesure. Mais de toute manière, aujourd'hui, comme on va essayer d'utiliser au maximum les trépieds, on ne devrait pas avoir trop de soucis avec ce genre de problème. D'autres petites questions peut-être? Sinon on va tout de suite shooter, hein. On essaie de se trouver un super spot. Et puis on va shooter, hein. Go? Allez go, merci en tout cas de m'avoir écouté.